Alors, un deuxième exemple que je vais illustrer de manière plus courte, c'est l'exemple d'une entreprise de mode aux États-Unis qui s'appelle Aileen Fisher. Aileen, qui est la fondatrice et qui est toujours la présidente du groupe, enfin de l'entreprise, est venue elle-même participer à nos programmes au Bhoutan. Et après qu'elle soit rentrée, elle nous a envoyé plusieurs de ses cadres dirigeants pour suivre la même formation, enfin pas exactement la même, mais une formation. Et depuis, ils travaillent à essayer, enfin pas à essayer, à vraiment mettre en œuvre une vision différente de leur entreprise. C'est une entreprise qui travaille dans la mode féminine. Or, on ne le sait pas toujours, mais c'est important de savoir que l'industrie textile, l'industrie de la mode est une des industries les plus polluantes de toutes les industries. N'est-ce pas? On dit souvent en termes de boutade, mais ce n'est pas tellement une boutade, que si on veut savoir quelles seront les couleurs à la mode l'année prochaine, à la prochaine saison, il faut regarder la couleur des rivières en Chine. Et c'est un peu ça, hein, parce que vraiment, l'industrie textile, étant donné de la rapidité de la production, consommation et déchets, n'est-ce pas, avec plusieurs cycles de mode par année, énormément de production, énormément de déchets, énormément de pollution, que ce soit les colorants, etc. Et aussi beaucoup de problèmes sociaux. On a tous entendu parler des scandales au Bangladesh, d'ouvrières mourant dans des usines en feu où toutes les portes étaient cadenassées. Et ce sont souvent des industries de mode, n'est-ce pas? Et le travail des enfants, etc. Donc, c'était pour nous très intéressant qu'une entreprise dans l'industrie de la mode veuille essayer de vraiment aller dans le sens du bonheur national brut. Et le travail qu'ils ont fait, alors je ne vais pas répéter toutes les étapes qu'on a fait avec Big Rib, mais ce qui était intéressant avec Aileen Fisher, c'est que d'une part, ils ont fait un travail sur toute la chaîne de production, depuis la production du coton bio en Inde, à travers comment améliorer l'utilisation de colorants qui ne soient pas polluants pour l'environnement, comment garantir les conditions de travail dans tous les pays dans lesquels ils travaillent, c'est-à-dire Inde, Chine, Bangladesh, etc., jusque dans les magasins à New York ou en Europe. Donc un travail sur toute la chaîne de production à l'aune des valeurs du bonheur national brut, et une très grosse réflexion sur l'impact environnemental avec la volonté, si on regarde sur leur site, il y a le projet 2020, la volonté d'être entièrement sustainable, durable d'ici 2020, donc d'avoir, et avec deux programmes très intéressants. Un, c'est le recycling, qui est assez classique, n'est-ce pas, on peut amener les habits, on peut ramener les habits qu'on a achetés chez eux et ça va être recyclé. Mais un autre qui est plus original et très intéressant, qui s'appelle upcycling, qui signifie que si on a acheté des habits chez eux, on les ramène, on reçoit un bon et on aura une réduction sur le prochain achat, mais les habits qu'on leur a rendus, excuse-moi, j'ai un... Non, c'est bon. Les habits qu'on leur aura rendus ne vont pas être simplement recyclés, ils vont être découpés, ils vont en refaire des nouveaux habits. Et il y a une très belle vidéo sur leur site où on voit comment ils font ça, donc ça vaut la peine de regarder. Donc un projet très ambitieux et qui a été mis en œuvre de manière très volontariste et très forte, et qui effectivement a représenté un gros investissement aussi financier, mais en même temps a donné une réputation à Aileen Fisher qui est que beaucoup de clientes, parce que c'est essentiellement de la mode féminine, alors une fidélisation des clientes et un choix de consommatrices plus conscientes qui vont choisir de s'acheter peut-être moins d'habits, moins cher et en acheter moins souvent, mais de plutôt choisir un habit chez Aileen Fisher, sachant que leur achat est aussi une contribution positive à l'environnement et à la société. Donc ça, un très bel exemple aussi de mise en œuvre du BNB. Et